Bonjour à tous et à toutes, je vais aujourd'hui vous faire la présentation de la nouvelle venue dans mon atelier. Il s'agit donc d'une perceuse à colonne de marque Lehmann, modèle PRC020. Donc je l'ai reçu hier, j'ai fait l'assemblage qui est assez simple et je vais d'abord vous montrer ça donc en image. Ensuite je reviens vers vous pour vous montrer les différentes particularités de cette perceuse. A tout de suite. Donc voilà, comme vous avez pu le voir en image, le montage s'est très bien déroulé, rien de bien compliqué. Si j'y suis arrivé, vous y arriverez, il n'y a pas de souci. Juste une chose, ouais, vous avez pu le voir sur une photo, j'ai une clé à laine qui s'est cassée. Donc qualité des outils fournis avec pour le montage, méfiez-vous de ne pas vous faire mal avec, parce que moi j'ai voulu visser ici, donc avec la plus petite des clés à laine pour serrer. Ici en fait ça sert à la crémaillère. Et c'est un point sur cette perceuse qui ne me plaît pas trop, cette crémaillère. Donc ici il faut que ça soit très bien vissé pour pas qu'elle bouge, parce que justement elle bouge un peu trop à mon goût. Et donc en serrant, la clé s'est cassée. Voilà, c'est la seule chose qui est arrivée donc pendant le montage. Donc je vais prendre la caméra main pour vous montrer de plus près de quoi il s'agit avec cette perceuse à colonne, marque Lehmann. Et comme ça, vous verrez par vos yeux. Si vous voulez en acheter une perceuse à colonne, vous verrez ce modèle, donc de plus près. Je vais vous dire ce que j'en pense. Après, vous faites comme vous voulez, vous me croyez pas. Moi, je suis payé par personne. Hein. Donc, maintenant, elle est dans mon atelier, maintenant, il faut que je fasse avec de toute façon. Mais bon, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Alors, je prends la caméra en main et je vous montre tout ça. C'est parti. Donc voilà, j'ai fait donc l'acquisition de cette perceuse marque Lehmann, donc le modèle, je répète, PRC020, en remplacement de celle-ci, qui est bien plus petite, vous voyez. Donc c'était une Rhino, la marque Rhino, donc, qui m'a rendu bien des services, hein, il faut l'avouer. Mais bon, je commençais donc à trouver ses limites, donc j'ai préféré en changer. Donc alors les principaux défauts que je commençais à trouver, les inconvénients donc. Principalement donc sa puissance. Ici vous voyez 285 watts, alors que sur la Lehmann je passe à 600 watts. C'est très important la puissance parce que vous voyez je fais des perçages en ce moment en diamètre 40 dans du bois de boue. Donc ça a beau être du pin, le bois de boue c'est particulier à percer. Et donc j'arrivais à bloquer la perceuse donc très régulièrement, trop même. Donc c'est pour ça que j'ai préféré acheter une perceuse plus puissante. Alors donc 285 watts,
avec un 13 mm pour les forêts maximum. Alors que sur l'allemande, on passe à 16. Le moteur tourne sur celle-ci à 1400 tours minute. C'est pareil pour l'allemande. Ça ne change pas. Pour une 5 vitesses, là, sur l'allemande, il y en aura 12. Ensuite, une petite chose un peu rigolote. RPC, tout le monde sait ce que ça veut dire. Ben, je passe à PRC. J'ai les mêmes lettres, mais dans le désordre. Donc les inconvénients que j'ai trouvé donc maintenant à cette Rhino, c'était donc la puissance, comme je l'ai dit, mais c'était aussi la profondeur de perçage, là, le réglage de la profondeur de perçage, qui est très, très aléatoire, on va dire, hein, pas très précis du tout, quoi, voilà. Donc sur l'allemand, ça va être différent. Ça devrait aller. Ensuite, ce que je lui reprochais aussi, c'est la distance entre l'outil de travail et la table. Ici ou ici. Qui est très limitée sur cette perceuse, donc environ 20 cm. L'allemand étant sur pied, ce sera bien différent. Vous voyez, là, il va y avoir de la hauteur, il n'y a pas de problème pour ça. Donc on passe à l'allemand, hein, parce qu'on est là pour ça quand même. Hop, je vous montre la base que j'ai fixée au sol, mais que j'ai surélevé. Je l'ai surélevé de l'épaisseur d'un plateau de plan de travail, donc 38 mm, pour un peu plus de confort. Voilà, c'est tout. Donc tout ça est bien fixé au sol, et je vous conseille de faire de même si vous avez une perceuse à colonne sur pied. Donc la machine, donc on va maintenant parler de la tête de la perceuse. Donc la tête de la perceuse, vous la voici, donc elle fait rien qu'à elle 25 kg, ce qui est pas mal. Ici à l'arrière, vous avez le moteur en aluminium, le câble d'alimentation qui est ici donc fait une longueur de 1,70 m. C'est à savoir. Voilà. Ici la plaque signalétique. Donc vous voyez bien, elle fait 600 watts, donc 0,8 chevaux. Capacité de perçage 20 mm. C'est pas la dimension des forêts que vous pourrez mettre, hein. C'est la dimension du trou que vous pourrez faire au maximum, je pense, dans du métal. Donc elle fait un poids de 61 kg. Voilà. Ici, vous avez le ressort de rappel qui sert donc à ce que le mandrin donc, et son ensemble remonte automatiquement à la fin du perçage. Enfin, automatiquement. Remonte tant que vous tenez le cabestan. Ceci, voilà. Il faudra le retenir, mais le ressort fera en sorte que le mandrin remonte à sa place, en haut, quoi. Ici, vous avez une protection sur le mandrin pour éviter, ça c'est une sécurité, c'est pour éviter les rejets que vous pourriez vous prendre dans les yeux ou sur vous, voilà. Ou même pour éviter que vous mettiez les doigts là où il ne faut pas. Le mandrin. Alors, c'est écrit dessus, voilà. C'est un mandrin donc qui va de 1 mm à 16 mm pour les mèches. Sur la notice, c'est noté de 3 à 16. Alors j'ai fait l'essai, une mèche de 1 mm, il la prend, il n'y a pas de problème, il la tient. Donc c'est bien ce qui est noté sur le mandrin qu'il faut retenir, de 1 à 16 mm, voilà. C'est un mandrin donc autobloquant, il n'y a pas besoin de clé pour serrer les outils dessus. Mandrin conique, voilà. Continue vers le tour, hop, je baisse la protection. Ici, vous avez l'interrupteur, marche et arrêt. Donc pour mettre la machine en marche, ici sur le vert bien sûr, pour l'éteindre sur le rouge. Vous pouvez également l'éteindre en appuyant ici
sur le bouton d'arrêt d'urgence qui lui fera que appuyer donc ici avec cette petite partie en plastique qui va aller appuyer donc sur le bouton rouge pour éteindre la machine. Voilà. Donc on continue à faire le tour. Donc ici, c'est ce qu'on appelle l'ensemble le cabestam, qui vous sert donc à faire vos perçages comme ceci. Avec les tiges de cabestam, 1, 2 et 3, et les poignées. Poignées agréables au toucher. Voilà, en plastique, mais agréable au toucher, il n'y a pas de problème. Alors si on continue vers l'arrière, vous avez ici une poignée qui va vous servir à tendre ou détendre les courroies. Ici, il vous faudra desserrer ceci. De ce côté, également, de ce côté, ici. Une fois que vous aurez desserré ces deux écrous papillons, plutôt ces deux vis papillons, je trouve plus les mots, j'ouvre le capot, voilà. Une fois que vous aurez fait ceci, vous allez pouvoir tendre ou détendre les courroies qui sont ici. Ici et ici, donc il y en a deux. Ici vous avez le tableau pour les vitesses qui vous indique où mettre les courroies, à quel étage, sur quelle poulie pour avoir la vitesse désirée. Donc il y a 12 vitesses. Donc je vais vous montrer. Je desserre ici. Idem de l'autre côté. Voilà. Et donc avec cette poignée, hop, je la monte ou je la baisse pour tendre ou détendre. Vous voyez, regardez. Je ne sais pas si c'est bien visible à l'image. Hop, tendu, détendu. Vous voyez, détendu. Et si je rebaisse la poignée, là, c'est tendu. Alors tout simplement, ça agit, regardez, ça agit ici. Il y a deux tiges, une de chaque côté, qui tiennent le moteur en fait. En fait, la poignée, elle ne fait que avancer ou reculer le moteur. Voilà. Quand vous le reculez, ça tend les courroies. Tout simplement parce que ici, la poulie est fixée directement sur l'arbre du moteur. Donc, en reculant le moteur, ça éloigne la poulie des autres et ça tend les courroies. Tout simplement. Une fois tendu, vous resserrez ici. Et de l'autre côté, voilà, j'ai serré. Donc en appuyant sur les courroies, vous devez avoir un écart de 10 à 15 mm. Voilà, pour ne pas abîmer quoi que ce soit. Voilà, on fait le tour, tout va bien. Pas assez tendu, les courroies patineraient. Trop tendu, ça abîmerait donc les poulies et leurs axes. Et donc, il faudrait les changer prématurément. Voilà. Autre petite chose, ici, vous avez un contacteur de sécurité qui fait que si le capot est ouvert, votre machine ne va pas s'allumer. Ou si il s'ouvre intempestivement, lorsqu'elle est allumée, la machine va s'éteindre. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour de la tête de la perceuse. On va maintenant s'intéresser à ce qui se trouve en dessous. Allez, une petite coupure et on y revient tout de suite.
Donc avant de descendre plus bas, je vais vous parler de trois choses. Donc je vais vous parler ici de ceci. C'est le réglage en fait de la profondeur de perçage. Vous pouvez régler la profondeur de perçage. Hop, je descends. On voit bien à la caméra. Voilà. Là, j'ai 0. Ici, grâce à ce petit repère, je vois que je suis sur le 0. Donc, si je veux percer à 10 mm de profondeur, je me mets comme ceci et je serre ici dessus. Voilà. Et comme ceci, vous voyez, hop, je descends de 10 mm, pas plus. Voilà. Donc je peux régler jusqu'à 80 mm maximum. 80 mm, c'est d'ailleurs la course que j'ai ici au maximum. Vous voyez, hop. Voilà, là je suis à 80 mm, je ne peux pas baisser plus bas. C'est la capacité pour cette perceuse là. 80 mm de descente. Voilà, pour ceci. Une chose que j'ai remarqué lors du montage de la perceuse, hop, je passe ici dessous pour vous montrer ceci. Donc ceci, je vais essayer d'agrandir un peu l'image, voilà. Ceci donc quand j'ai déballé la machine, que j'ai commencé le montage, j'ai vu ceci, je me suis dit, waouh, il y a un éclairage incorporé, nickel, je ne l'avais pas vu, ça va bien m'être utile. Ceci étant dit, je ne voyais pas d'interrupteur pour allumer, donc je me suis dit c'est bizarre quand même. Donc je me suis amusé à dévisser les 4 vis qui tiennent ceci. C'est un plastique transparent, hein, qui peut très bien accueillir derrière une ampoule. Eh ben non, derrière il n'y a rien du tout. Pas la moindre ampoule. Même pas l'ombre d'une douille pour y visser une ampoule. Quel dommage, je me suis dit. Mais alors, à quoi ça sert? Eh bien franchement, j'en ai pas la moindre idée. Parce que derrière ceci, quand on l'enlève, il y a un trou béant, il n'y a absolument rien. Donc je ne sais pas si c'est utile pour le montage de la machine, hein, pour l'assemblage en usine, mais bizarre que ce soit fermé quand même avec ceci, transparent, comme un clignoteur de voiture, on va dire. Donc pourquoi ne pas avoir mis une plaque en métal? Est-ce que c'est une option? Je ne sais pas. Dommage, il n'y a pas d'éclairage. Ça aurait été bien utile. Voilà, pour les 3 choses que j'avais oublié de vous dire précédemment. Et je vais même vous mettre à la suite les images de ceci quand je l'ai démonté. Allez, voilà les images. Et on passe à la suite. Allez, on continue. Donc en dessous, vous avez la table ici. De belles dimensions. Alors pour les dimensions, il est précisé sur la notice qu'elle fait 305 par 305 en millimètres. On va vérifier. Hop. Ah ben là j'ai... Hop. 307. C'est pas mal, 2 mm de plus. Je les prends. Dans l'autre sens, elle n'est pas carrée. Vous voyez, le bord avant est arrondi. Alors si je me mets au plus grand, ah ben là par contre j'ai pas 305, j'ai 299.
là, ils m'ont volé 6 mm. Aïe aïe aïe. Bon, c'est pas grave. Elle est quand même de belle taille. Et vous voyez, il y a une gorge tout le tour pour récupérer les huiles que vous utilisez lorsque vous percez le métal, bien sûr. Voilà pour la table. Elle est pivotante, comme ceci. Et elle est réglable. Alors, il faut que j'aille en dessous. Voilà. Là, on ne va pas bien le voir, mais elle est réglable. Vous voyez, elle est ici sur 0 degré. Vous pouvez l'incliner jusqu'à 45 degrés. Voilà, d'un côté ou de l'autre. Pour ceci, il vous faudra dévisser ici le gros boulon qui se trouve ici dessous. Le dévisser, incliner votre table et rebloquer le boulon. Voilà. Ici, vous voyez, c'est lourd, hein. Là, vous voyez, je vous montre le dessous de la table. C'est quand même de la belle section. Et la table est bien lourde. Hop, voilà, elle est en place. Et vous pouvez la bloquer ici avec cette poignée. Voilà. Donc cette table est fixée donc sur son support, comme je vous ai montré, que vous pouvez incliner. Et le support, lui, est sur la colonne. Colonne de 73 mm de section. À propos de la colonne, donc 73 mm de section. Et le métal, donc, qui fait cette colonne, a une épaisseur de 2,3 mm. Voilà. La preuve en image. Nous avons donc ici la colonne sur laquelle est fixée la crémaillère. Crémaillère dont je vous parlais au début de la vidéo. Et dont je vous disais que je n'étais pas très satisfait. Et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Donc cette crémaillère est fixée ici en haut, tout en haut. Elle a un méplat en haut qui entre ici dessous. Et cette petite vis vient appliquer contre la crémaillère, ce qui la prend en sandwich donc, avec la colonne. Donc en haut elle tient comme ceci. En bas, hop, j'ai laissé un petit emballage encore. En bas il n'y a pas de vis, elle est juste prise en sandwich. Cette crémaillère. Ici donc, toujours entre la colonne et ici. On va dire le fourreau du socle dans lequel entre la colonne et qui lui est vissé juste ici par cette petite vis. Voilà, donc cette crémaillère est prise en sandwich ici en bas et en haut grâce à cette petite vis. C'est tout, elle ne tient que comme ça. Donc en fait, vu la longueur, elle est quand même assez longue cette crémaillère, eh bien elle bouge. Ce qui fait que quand on tourne ici cette manivelle pour faire monter ou descendre la table, eh bien la table, vous allez voir, elle bouge comme ceci, et pas qu'un peu. Elle bouge, pourquoi? Parce que la crémaillère elle-même bouge. Donc ici la crémaillère va bouger juste un tout petit peu, mais reportée à la table bouge pas mal quand même. Alors je pose la caméra, et vous allez voir, comme ça, personne ne pourra dire que c'est moi qui bouge la caméra. Allez. Donc je tourne la manivelle. Vous voyez comme elle bouge la table? Mais quand même beaucoup. Hein. Entre 2 et 3 cm. De gauche à droite. Lorsque je tourne la manivelle pour la faire monter. Quand je descends aussi. Peut-être un petit peu moins. Mais elle bouge quand même. Hein. Entre 1 et 2 cm. Voilà. En montant, c'est vraiment flagrant, vous voyez.
Je fais pas d'à-coup ou quoi que ce soit, hein, je tourne ma manivelle normalement. Voilà, je trouve ça dommage quand même, sur une machine comme ceci, qui n'est pas pensée à fixer la crémaillère. Bon, certains vont dire que je suis pinailleur, c'est peut-être vrai, mais bon, il fallait bien que je trouve un petit problème avec cette machine. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de cette perceuse à colonne. Alors une chose que je n'ai pas encore dit, c'est la matière dans laquelle elle est fabriquée. Hop, donc si, j'ai dit pour le moteur, lui, il est en aluminium. Ensuite, on trouve du métal, un peu partout. Hein. La colonne, le capot donc en haut, la crémaillère, tout ça c'est du métal. Seule pièce en plastique que l'on va trouver, c'est ici, ce qui est noir, jaune bien sûr, rouge. Voilà, ça c'est du plastique. Ici aussi, cette partie noire là, qui je n'ai pas ouverte, mais je pense qu'elle reçoit la partie électrique pour le moteur. Donc le boîtier est en plastique noir, bon c'est normal, hein, rien d'alarmant. Ici même cette partie est en métal. D'ailleurs j'ai un aimant. Voilà, vous voyez, il tient. Voilà, c'est encore mieux. Il tient fort dessus, il n'y a pas de souci. Bon, le moteur en aluminium, alors bizarrement, l'aimant est attiré par l'aluminium. Alors là, je comprends pas trop. Si je mets ici en haut, vous voyez, il tient pas. Il descend, et là, il tient. Moins fort que sur le métal quand même, mais il tient. Alors bon, je pense qu'il y a du métal derrière à l'alu, là, et ce qui fait que l'aimant est attiré. Mais bon, c'est quand même une énigme, parce qu'en principe, l'aimant n'est pas attiré par l'aluminium. Donc, ceci étant dit, c'est pas bien grave. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici, hop là, pas de souci, on a bien entendu l'aimant. Lui, il est bien attiré par la fonte d'acier. Ici donc c'est de la fonte d'acier. Et c'est bon, je l'ai. Fonte d'acier pour cette partie en gris clair. Tout comme la table qui est en fonte d'acier. Et le socle. Voilà. Le socle, lui, tout ce qui est peint en gris clair, donc c'est de la fonte d'acier. Voilà. Donc j'ai fait le tour de la machine. Maintenant, je vais vous parler de ce qui était fourni avec. Hop. Donc fourni avec cette machine, nous avons ici le manuel en français et rien qu'en français. Donc c'est appréciable. Hein. Voilà, il n'est pas hyper épais. Mais bon, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, les éclatés de la machine. Pas besoin de l'avoir en anglais, en allemand ou en n'importe quelle langue. On est habitué à avoir un voire deux manuels épais comme des bouquins dans les machines à chaque fois. Ici, il est assez fin, il n'est qu'en français et cela est bien suffisant. Donc la machine donc était livrée donc avec ceci. C'est un chasse-cône en fait. Donc le chasse-cône va se placer. Hop, je lève la protection. Ici, hop, je descends. Vous voyez la fente, hop là. Voilà. Ici, la fente est apparue. Et votre chasse-cône va vous permettre, hop, dans ce sens, voilà, vous l'entrez ici, vous tapez en bout au marteau pour faire descendre en fait le mandrin et la partie sur laquelle il est fixé. Voilà à quoi vous sert donc le chasse-cône fourni avec la machine. Donc elle était fournie pour son montage avec 3 clés Allen. Bon là il n'en reste que 2, hein, comme vous l'avez vu. La plus petite elle s'est cassée lors du montage. Il me reste aussi 2 boulons, rondelles et écrous qui vont me servir à fixer
sur la table l'étau. Étau fourni avec, donc c'est assez appréciable. Bon, après l'étau, comment dire, on va pas dire que ce soit un étau de qualité formidable, mais bon, déjà pas mal qu'il y soit. Alors il a des morses de 100 mm, c'est-à-dire ici la longueur 10 cm. Bon après, bon, là il râpe un peu quand même, hein. Avant de m'en servir, vu que moi je travaille que le bois en plus, bon je mettrai des cales pour pas abîmer mon bois, mais je vais quand même y passer un coup de lime sur le bord parce que franchement, la finition laisse un peu à désirer. Ensuite, toujours par rapport à ces morses, ils ont une hauteur, vous voyez, hop, de 2 cm. Je trouve ça quand même un peu léger. Je vais juste vous montrer la différence avec... Vous vous souvenez de ma petite perceuse à colonne Marino? Voici l'étau que j'utilisais avec. Il est bien plus petit, hein. Il n'a pas des morses de 100 celui-là, juste 70. Et il fait bien plus léger. Mais bon, il était quand même pas mal pratique parce que vous voyez la hauteur des morses. Je suis à 25. Je trouve dommage que sur un étau bien plus gros, bien plus lourd, les morses ne fassent que 20 mm de haut. Moi qui travaille des pièces de bois en bois debout, comme j'ai déjà précisé, ça va me manquer, je pense, cette hauteur. Ensuite, là, mon vieil étau donc, vous voyez, il avait un filetage agréable. C'est un ressenti, hein. Rien n'accroche, tout va très bien. Sur celui-ci, c'est différent. C'est le ressenti, c'est pas facile à expliquer, mais c'est comme ça. Bon, c'est pas grave, ça serra quand même, hein. Voilà. Vous voyez ceci orange là? Bon, d'une main c'est pas facile. Mais ça me servait, donc c'est un serrage rapide. Hop, j'appuie dessus. Alors main gauche c'est pas facile, et d'une main encore moins. Voilà, et je pousse sans avoir à visser. C'était pas mal non plus. Bah, sur le nouveau, ça y est pas. Va falloir en faire des tours de manivelle. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Bon, il était fourni avec la machine, donc c'est vrai qu'on ne peut pas trop demander non plus. Déjà pas mal qu'il y soit. Parce que toutes les machines, alors regardez bien si vous voulez en acheter une, perceuse à colonne, toutes ne sont pas fournies avec. Après bon voilà, quand c'est fourni avec, c'est pas une qualité formidable, mais bon, c'est quand même un plus. Voilà, la présentation de cette machine, donc la Lehmann PRC 020 est maintenant terminée. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile cette vidéo. Si vous envisagez l'achat donc d'une perceuse à colonne, vous saurez de quoi il en résulte par rapport à la Lehmann. Voilà, merci, au revoir.